Bonjour et bienvenue à cet événement web Les femmes et l'argent. Nous avons décidé chez Partance en emploi pour femmes de vous offrir un cadeau, vraiment une entrevue bonus avec une femme qui a vraiment attiré notre attention. C'est une femme vraiment exceptionnelle qui a pris des risques, qui vient de réaliser un rêve qu'elle portait en elle depuis longtemps et nous sommes tellement heureuses de vous la présenter. Il s'agit de Sujata Vadlamudi. Sujata est présidente et fondatrice d'Attitude Orange. Elle est coach de vie et de succès. Elle est conférencière et formatrice et puis elle vient tout juste de mettre sur les tablettes de librairie son agenda Attitude Orange. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Sujata. Merci beaucoup, Annick, pour l'invitation. C'était vraiment tout un défi cette année, cette première édition de l'événement web Les femmes et l'argent, parce que l'argent, c'est un sujet encore tabou. On entend tellement peu de femmes parler de leur rapport à l'argent, de ce qu'elles ont appris sur la richesse, sur l'abondance. Et puis, c'est vraiment tellement intéressant de rencontrer des femmes comme vous qui acceptent de nous en parler, de nous raconter un peu ce qu'elles ont appris. Et c'est toujours en expansion. On n'arrête pas d'apprendre ce sujet-là. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, Sujata, tout à l'heure, on va parler bien sûr de ce que vous faites en tant que coach et de votre agenda. Mais juste avant, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce que vous avez appris de vos parents sur l'argent. Parce qu'on s'est rendu compte dans nos recherches, et même moi, en regardant sur mon histoire passée, je me suis rendu compte combien ce qu'on apprend de nos parents est tellement déterminant dans notre vie. Donc, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Bien, ce qu'on apprend de nos parents et ce qu'on découvre avec le temps aussi, hein, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appris de nos parents dont on n'est même pas conscient encore aujourd'hui. Moi, je découvre un peu actuellement quelles sont toutes mes croyances autour de l'argent. J'en ai fait un bon bout de chemin, mais il m'en reste à faire très certainement. Euh, mon, Dans le fond, l'histoire de ma famille, mon père est indien, donc vient de l'Inde, ma mère est québécoise, donc je suis issue de deux cultures complètement différentes qui ont un regard sur l'argent complètement différent. Mon père est arrivé aux États-Unis alors qu'il avait 24 ans, puis une petite anecdote pour vous montrer les différences culturelles. Quand il est arrivé à l'aéroport, il cherchait son chemin. Alors, il a tout déposé ses bagages au même endroit, en plein à la vue et aussi de tout le monde. Et il est parti chercher ses renseignements. Et quand il est revenu, il y a un homme qui l'attendait pour l'avertir de bien surveiller ses bagages parce que autrement, il pourrait se les faire voler. Et pour mon père, ça a été un de ses premiers chocs culturels parce que lui, venant de l'Inde, il s'attendait à arriver en Amérique sur une terre d'abondance où tout le monde était riche. Donc, de penser qu'on pouvait voler ses bagages, ça l'avait jeté à terre. Donc, mon père est arrivé ici en pensant que la richesse était accessible à tout le monde, que ça serait facile. Évidemment, mon père a un PhD, c'est un PhD, il a un doctorat en chimie, donc c'est quand même quelqu'un qui a bien réussi au niveau de la recherche, donc il était aussi bien payé pour ça. Et toute sa vie, il a été enseignant au Cégep à Dawson. Donc, chez moi, on manquait de rien. Donc, je suis quelqu'un, je peux dire, moi, je suis très consciente que j'ai toujours vécu dans l'abondance. J'ai le sentiment d'avoir été une jeune fille très heureuse. Je manquais de rien. La vie était simple pour moi. La vie valait la peine d'être vécue. Euh, euh, Comme si chaque jour était la dernière. Par contre, à un moment donné, quand j'avais à peu près 12 ans, mon père a eu un grave accident de voiture. Il a été dans le coma environ 3 jours. Il en est ressorti avec des séquelles, mais qu'on peut pas voir, une vision double, une ouïe très très altérée, et il a été une année entière à la maison.
Et suite à ça, il ne savait pas s'il allait pouvoir reprendre le travail. Et ça a été une période très, très noire chez moi parce qu'en sachant pas s'il allait pouvoir reprendre le travail ou non, on savait plus, ben lui ne savait plus à cette époque-là s'il allait être à même de subvenir aux besoins de la famille ou non. Donc c'est là, peut-être aussi parce que j'avais 12 ans, j'étais assez vieille pour comprendre que la situation était grave, que mon père était réellement inquiet. Mais à partir de ce moment-là, il y a comme un voile d'insécurité financière qui s'est installé dans la famille. Et moi, en tout cas, j'ai très certainement grandi autant avec un pied dans l'abondance parce que j'ai grandi heureuse. Mon adolescence, ma vie de jeune adulte a été très heureuse, très remplie. Mais d'un autre côté, il y avait toujours cette épée de Damoclès-là qui était au-dessus de nos têtes, qui était liée à cette insécurité-là financière que je découvrais de mon père. Donc, c'est un peu ça, mon enfance. Un pied dans l'abondance, un pied dans... On va peut-être en manquer ou c'est possible d'en manquer ici. Très tôt, ensuite, après vos études, vous avez occupé des postes de direction très bien rémunérés. Qu'est-ce que vous avez eu à relever comme défi par rapport à l'argent? C'est drôle, hein? Dans ce cas-là, moi, aucun défi. Ma philosophie à moi, c'est que chaque jour nous apporte exactement ce qu'on a besoin. Moi, je suis une spécialiste de vivre au jour le jour. J'ai un grand plan, mais je suis très, très, très flexible. J'ai beaucoup de résilience dans la vie. Je suis née avec cette capacité-là. Et quand j'ai fait application à la fin de mes années universitaires, quand j'ai fait application, en fait, j'ai fait une seule application. J'ai fait une seule application et c'était pour un poste en publicité chez Bell Canada. Et j'ai fait mon application en janvier ou en février, puis ensuite j'ai tout laissé derrière, j'ai poursuivi, j'étais dans beaucoup d'activités parascolaires à l'école, donc j'étais très impliquée, j'étais stimulée, j'avais beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais. J'ai complètement oublié la recherche d'emploi jusqu'au mois de mai, où là, tous mes amis commençaient à faire des applications, les revues et tout ça, puis moi je fais, j'ai fait une seule application, puis on est au mois de mai. Là, j'ai commencé à avoir un petit stress, puis je me suis demandé si je m'étais pas mis dans le trouble. Et finalement, la semaine suivante, je reçois un appel chez Bell et j'ai l'entrevue pour éventuellement avoir le poste de directrice publicitaire dès ma sortie de l'université. Donc, pour moi, c'était simple. Je suis allée à l'université, j'ai fait un bac en marketing et ma valeur marchande était totalement raccordée à l'effort que j'avais mis pour obtenir ce bac-là. Donc, si j'avais mis autant d'efforts, si je m'étais autant investie à l'université, c'était normal pour moi que le salaire vienne avec l'emploi que j'allais avoir. Donc, je ne suis pas battue pour avoir le salaire que j'ai eu. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est un salaire très enviable par rapport à ce que la moyenne des autres étudiants pouvaient avoir. Mais pour moi, c'était logique. C'était la suite logique de tous les efforts que j'avais mis dans les années auparavant. La vie a quand même le don de nous offrir parfois des cadeaux qu'on trouve difficiles à accueillir, des cadeaux mal emballés, comme disent Annie Letourneau et Christine Michaud, qui sont d'ailleurs en vedette dans l'événement web Les femmes et l'argent. Je pense que vous avez eu quand même à affronter quelques épreuves qui vous ont quand même, qui ont remis en question ce rapport-là que vous aviez par rapport à l'argent. Est-ce que je me trompe? Mais en fait, c'est
étant donné le poste que j'avais obtenu, c'est quand même un poste en publicité pour moi qui avait fait un bac en communication marketing, c'était le poste rêvé. Et j'adorais les équipes, les gens avec qui je travaillais, vraiment, on avait un fun noir, on était investis dans notre travail. J'ai eu des années merveilleuses là-bas, mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours un vide. Puis au fil des années, ce vide grandissait. Je sentais que même si j'avais l'emploi rêvé, si j'avais le salaire, si j'avais la sécurité, il me manquait quelque chose. Aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire exactement c'est quoi. Moi, toutes mes années d'adolescente et de très jeune adulte, ce qui me motivait, ce qui me stimulait, ce qui m'arrivait à tous les jours, des gens. Les gens sont toujours venus spontanément à moi pour se confier, pour discuter de différents problèmes ou situations qu'ils avaient. Et c'est généralement sortait de ces conversations-là avec des pistes, des solutions. Et c'est ce qui me nourrissait, c'est ce qui m'a toujours nourri. Et c'est ce qui fait que dans mes emplois aussi, j'ai été appelée à structurer les comités de conciliation travail-vie personnelle en entreprise. Donc, naturellement, ce côté-là de moi s'est développé en entreprise. Mais donc, c'est clair que à un moment donné, en fait, OK, je passe à Paris pour revenir à Montréal. L'argent, en bout de ligne, je l'avais. La sécurité, je l'avais. Mais le sentiment d'être à ma place, le bonheur parfait, je l'avais pas. Puis, le point culminant est arrivé quand j'ai eu mes 2 enfants. Je travaillais beaucoup. Le travail que j'exerçais à ce moment-là, ça demandait quand même un grand investissement en temps. On était souvent à Toronto sur des plateaux de tournage. Et là, j'ai mes 2 enfants à travers tout ça, dont le dernier qui n'a pas fait sa première nuit, je pense, avant l'âge de 3 ans. Donc, j'étais épuisée. Et le sentiment d'aller au bureau pour faire quelque chose qui me passionnait peut-être plus autant, ou en tout cas qui me nourrissait plus autant qu'avant, et d'avoir ces 2 enfants-là qui avaient besoin de moi, mais j'étais tellement fatiguée, m'a amené au point de rupture où j'ai littéralement dû m'absenter du travail pendant un certain temps. J'ai fait un épuisement professionnel, un burn-out. Et ça m'a amené à réaliser que c'était ce grand vide-là à l'intérieur de moi qui était devenu trop grand pour être ignoré. J'avais atteint le point de non-retour. Donc, quand on arrive là, on se rend compte que l'argent, l'argent ne peut pas acheter le bonheur. L'argent achète une sécurité, achète une tranquillité d'esprit, mais pas le bonheur. Et là, il a fallu que j'amorce une reconstruction de ma vie. J'ai dit, OK, je fais quoi maintenant? Est-ce que je retourne dans cet emploi-là en sachant que une partie de moi serait heureuse, mais une autre serait encore vide, où j'ai dit, j'attaque ça, puis je rentre à l'intérieur de moi et je trouve ce qui va me nourrir. Parce que toute cette portion-là d'aider les autres, d'être la confidente, c'est un morceau que je faisais naturellement, mais c'était pas conscientisé. Je ne savais pas que c'était vraiment ça qui me nourrissait. Donc, ça a été toute cette prise de conscience-là qui, éventuellement, quelques années plus tard, ça s'est pas fait en criant ciseaux, quelques années plus tard, m'ont amené à fonder Attitude Orange. Et là, j'ai été placée devant un nouveau défi. Moi, je connaissais ma valeur par rapport à mon baccalauréat, par rapport aux années d'expérience que j'avais. Mais là, dans Attitude Orange, je devais trouver ma valeur financière, on s'entend bien, ma valeur personnelle, je la connais, mais de relier ça à une valeur financière,
Ça a été toute une autre histoire. Il a fallu que je me batte énormément contre moi-même euh, pour mettre une valeur financière à ce que j'offrais aux gens parce que, bien honnêtement, je l'aurais offert gratuitement à tout le monde. Je pense que moi, ça me rejoint beaucoup ce que vous dites. Et puis, je pense que ça doit rejoindre beaucoup de femmes qui nous écoutent. On a quand même vu nos mères et nos grands-mères être au service des autres. Donc, être des femmes qui étaient les confidentes, qui étaient les soignantes, les aidantes, et qui le faisaient gratuitement. Et ça, c'est quand même, je pense, une programmation qu'on a toutes, avec laquelle on a toutes été pas mal en contact. Donc, quels sont les, quels sont les outils ou les habitudes, les attitudes que vous avez développées pour vraiment vous ouvrir à recevoir dans ce qui vous nourrit, dans le métier qui vous rend heureuse. Mm. Ben, la première chose, je pense, c'est de réaliser que moi-même, j'ai utilisé des coachs. Donc, j'ai vu la valeur ajoutée du coach, j'ai payé pour avoir des coachs. Donc, c'est de constamment se rappeler, mais si toi, tu fais la même chose pour quelqu'un d'autre, tu dois être rémunéré aussi parce qu'autrement, je vais devoir retourner travailler pour un employeur et je vais être utile à autre chose, mais pas à ce qui me semble être réellement dans ma mission. Donc, si j'arrive pas à charger, si j'arrive pas, puis je veux pas dire charger, si j'arrive pas à offrir la valeur ajoutée aux autres qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir envie de me payer, ben je vais littéralement ne je ne pourrai pas offrir ce que j'ai de plus beau à offrir. Et moi, je me dis toujours que ce que j'ai à offrir, quelqu'un en a besoin. Et la vie, la vie m'a pas démenti. Les gens viennent à moi, les gens acceptent de travailler avec moi et on a des résultats fabuleux. Donc, si moi, j'arrive pas à survivre de ça, je vais certainement priver quelqu'un de l'aide que je peux lui apporter. Hmm. C'est l'inspiration, dans le fond. Ce que j'entends de ce que vous dites, c'est combien c'est important de se laisser inspirer par l'expérience de d'autres femmes et de voir et d'entendre le parcours de d'autres femmes pour, euh, pour gagner de la confiance, en fait. Et puis voir que c'est possible de gagner sa vie en faisant quelque chose qui nous permet de nous épanouir. Il y a vraiment un rêve que vous aviez depuis longtemps, qui était d'offrir un outil qui est magnifique d'ailleurs, c'est un agenda et de le rendre disponible dans les librairies. Et c'est vraiment un outil qui est disponible maintenant. Donc, vous venez tout juste de réaliser ce rêve-là. Pourriez-vous nous raconter un petit peu l'histoire de votre agenda Attitude Orange? Peut-être que vous l'avez certainement à côté de vous. C'est vraiment, moi, quand vous m'avez parlé de cet agenda-là, j'ai été voir ce que c'était, j'ai lu les textes, j'ai vu la façon dont il est organisé et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. J'ai trouvé que pour les femmes qui, justement, comme vous le disiez un peu avant, ont à concilier la vie personnelle, le travail, tous nos rôles sont tellement vastes, sont tellement diversifiés dans notre vie, d'avoir un outil qui nous permet d'avancer là-dedans en harmonie, en gagnant toujours plus de plaisir, de confiance en nous. C'est vraiment un outil magnifique, c'est précieux. Donc, parlez-nous un petit peu de l'histoire de cet agenda-là. Mm. En fait, euh, cet agenda-là, au départ, je l'ai designé pour moi. C'est pas facile de faire un changement. Dans mon cas, à moi, je laissais un gros salaire, je laissais un fonds de pension pour reprendre les mots de mes parents. J'allais à l'encontre de ce que
mes parents m'avaient appris, hein, puis je suis pas la seule là-dedans, on va à l'école, on fait des études, on se trouve un emploi, puis à le dire, je suis pas la première à l'avoir vécu, mais moi je voulais plus être dans ce moule-là. Mais mon moule était tellement sécuritaire. Comment je fais pour casser ça alors que j'ai 3 enfants? J'ai 3 enfants, moi, que je dois nourrir, habiller, mettre à l'école. Donc, de carrément donner ma démission pour aller explorer autre chose qui me nourrirait plus, c'était pas une décision facile. Donc, dans l'agenda, j'y ai mis tous les outils qui allaient me permettre d'aller au fond de moi, d'aller avoir un face-à-face avec moi-même, puis de dire, OK, qu'est-ce que tu veux dans la prochaine année? Parce que avant d'atteindre un rêve, il y a des marches. On doit monter plusieurs marches et on arrive à réaliser un rêve, puis ensuite il y a un autre escalier, puis on réalise un autre rêve. C'est ça la vie. Donc cet agenda-là, il y a 13 pages au départ qui est vraiment une introspection, un regard sur l'année qui vient de se terminer, mais un regard sur l'année qui s'en vient, tel qu'on veut le vivre. Donc, on se projette au 31 décembre 2015 et on est à mesure dans l'agenda d'écrire ce qu'on veut. Mais non seulement ça, c'est qu'à chaque semaine, il y a tous les outils pour apprendre à mieux gérer son temps, à voir où on procrastine, à voir quels sont le genre de pensées qui nous ralentissent. Donc, c'est vraiment rempli d'outils. À chaque mois, on parle d'un thème. Il y a un court texte sur un thème avec un petit exercice du mois. À chaque fin de mois, il y a un compte rendu parce que on est toujours dans la liste des choses à faire, donc toujours en train de regarder en avant ce qui reste à faire. Et on oublie très souvent de regarder en arrière pour voir ce qu'on a réalisé. Et ça, c'est la partie la plus importante qu'on oublie. C'est ce qui nous donne l'énergie, c'est ce qui nous fait voir qu'on avance. On ne fait pas juste courir dans la vie, on avance. Donc, dans l'agenda, j'ai de la misère à vous montrer, voilà. Oui, on le voit bien. Il y a tous ces outils-là, c'est vraiment, vraiment un outil pour établir son propre équilibre, parce que l'équilibre, c'est propre à chacun et ça se travaille au jour le jour. L'équilibre, c'est pas quelque chose qu'on va atteindre un jour, c'est quelque chose qu'on réajuste au quotidien. Et pour y arriver, ça prend la vision de vers où on s'en va et ça prend la qualité de présence qui nous fait apprécier chaque moment en cours de route. On dit souvent, c'est pas le voyage, c'est pas la destination qui est importante, mais le chemin qu'on parcourt, les paysages, la vue. Donc, l'agenda vous ramène à ça. Et oui, je réalise mon rêve parce que cette année que je le fais, il était disponible via mon site et cette année, il est disponible chez Archambault et Renaud-Bré. Donc, on peut l'avoir en magasin. J'ai travaillé très fort pour ça et j'ai eu la belle surprise de ça en octobre cette année. Donc, pour moi, c'est une belle victoire et je dois dire qu'il y a 2 personnes qui sont sur ton panel de Femmes et Argent qui ont participé à cette belle aventure-là. Christine Michaud et Annie Letourneau ont écrit des textes dans l'agenda 2014. Donc, et je crois que Nadine Lajoie aussi avait c'est vrai, participé à Nadine, j'ai oublié Nadine. Oui, Oui! et Nadine aussi avait accepté. Donc, j'ai été extrêmement surprise et je me sens très choyée d'être à cet événement-là avec ces 3 belles femmes qui ont contribué à améliorer la vie de plein de gens en 2014. Parce que vraiment, les témoignages que j'ai sur les transformations que les gens ont vécues en faisant le travail de l'agenda, c'est un outil qui est concret, il est simple. Moi, je suis une fille concrète, sans flafla. Donc, l'agenda me ressemble, mais il reste que c'est un travail en profondeur. Si vous acceptez d'aller jusqu'au bout de l'aventure, il y a vraiment un travail en profondeur qui se fait et des transformations majeures qui peuvent arriver assez rapidement en utilisant cet agenda-là.
Puis moi, je l'ai perçu aussi comme un jeu, donc de répondre à ces questions-là qui nous sont posées hein, par la coach dans notre agenda. Oui. Ça nous permet de prendre un temps pour nous arrêter, de créer un espace à l'intérieur de nous-mêmes pour voir plus clair aussi. Et ça, je trouve qu'il y a un côté très, très ludique à ce que vous offrez. Et, euh, et vous parliez tout à l'heure de l'importance de regarder, de faire un peu notre bilan, puis de regarder d'où on vient, puis notre passé, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là où on est. Et je trouve ça tellement important. Et pas seulement pour l'année qui vient de passer. Je peux partager avec vous que l'un des effets les plus importants qu'a eu cet événement-là web sur les femmes et l'argent que j'ai eu tant de plaisir à animer, c'est que ça m'a permis de regarder l'histoire, de vraiment prendre le temps de m'attarder à l'histoire de ma grand-mère, à l'histoire de ma mère et à mon histoire et d'apprécier tout le chemin parcouru et tout ce que ces femmes-là m'ont transmis par leur expérience, dans leurs épreuves, dans leur sagesse aussi, tout ce qu'elles m'ont transmis, même de façon non verbale, même sans que je la connaisse, parce que ma grand-mère, je la connaissais pas. Et ça, c'est vraiment un cadeau de l'événement web, Les femmes et l'argent, que moi, j'ai reçu. Et j'en profite pour inviter toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment à visiter le site web de Partance, www.emploi-partance.com et de vous procurer l'enregistrement intégral de ces 8 entrevues sur les femmes et l'argent. C'est tellement précieux. Les femmes, vous en avez nommé quelques-unes, mais toutes ces 8 femmes nous transmettent de si belles perles de sagesse. C'est extraordinaire de les entendre. Oui. Donc, oui, Sujata. En fait, je veux encourager les gens à se procurer parce que on a besoin d'entendre des histoires. Dans notre cheminement, ce qui nous pousse tout le temps à aller de l'avant, ce qui va nous aider à persévérer, c'est de constamment être entouré d'histoires positives, d'histoires de transformation, puis d'entendre comment les autres, ce que les autres ont fait, puis d'essayer de l'appliquer dans notre vie, de voir les résultats, d'essayer autre chose si ça marche pas, de continuer si ça marche bien. C'est pas tout seul qu'on fait ce chemin-là, jamais. Donc, c'est important d'écouter et de réécouter ces entrevues-là. Oui, mais merci de le dire. Puis moi, je veux saluer aussi votre courage, Sujata, puis le courage de toutes les femmes qui ont été interviewées dans le cadre de cet événement web, parce que de parler de notre rapport à l'argent, c'est un sujet tellement personnel qui a été abordé par vous toutes avec tellement d'authenticité, tellement d'honnêteté. Le courage et l'inspiration, c'est vraiment les cadeaux les plus précieux, je crois, qu'on peut transmettre les unes les autres. Et c'est vraiment ce que j'ai appris de plus puissant dans ces rencontres-là que j'ai eues avec vous tous. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de vous de dévoiler une partie de votre histoire. Et Sujata, pour avoir le plaisir de passer l'année avec un bel agenda qui est conçu vraiment pour nous inspirer, pour nous permettre de célébrer aussi tout le chemin qu'on a parcouru et de visualiser où on a envie d'aller. Où est-ce qu'on peut se procurer cet outil-là? Donc, vous avez parlé de votre site web. On peut peut-être redonner l'adresse de votre site. C'est attitudeorange.com et autrement, pour ceux qui sont au Québec, l'agenda, en fait,
Pour ceux qui sont au Québec, l'agenda est disponible chez Renaud-Bré et Archambault. Et pour les autres, c'est via mon site web. Je m'occupe de la livraison à l'extérieur du Québec. Oui, c'est extraordinaire. Grâce au web, on arrive à... je vais repartir mon ordinateur comme s'il y avait comme des bulles qui apparaissent sur mon écran. Mais grâce au web, on a vraiment des auditrices de partout dans le monde et vraiment on les salue. C'est un plaisir pour nous de livrer ces messages-là de femmes au sujet de l'argent. Alors, merci beaucoup, Sujata Vadlamoudi, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à cette première édition de l'événement web Les femmes et l'argent. Moi, j'espère qu'il y en aura de plusieurs autres, vraiment, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à se dire, tellement de choses à se partager sur ce thème-là. Et c'est vraiment tout un terrain à explorer, un terrain de jeu magnifique. Ça a été un plaisir pour moi d'être là et puis longue vie à Femmes et Argent. Merci beaucoup, Sujata Vadlamoudi. À vous qui nous écoutez à la maison ou au bureau, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette entrevue et de vous laisser inspirer par l'événement web Les femmes et l'argent. Je vous invite encore une fois à visiter le site web de Partance Centre d'emploi pour femmes, qui est l'initiatrice de ce bel événement. Vous pouvez visiter le site www.emploi-partance.com. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Au revoir.